Bon, Daniel me tend le micro. Je ne veux absolument pas abuser de ce privilège considérable de clore les débats. Donc je vais dire deux choses. La première, c'est que cette réunion aurait dû durer beaucoup plus longtemps et qu'on aurait dû aborder, on voudrait aborder parmi d'autres, en tout cas c'est mon cas, deux sujets. Le premier, c'est la question de la connaissance, parce qu'on a dit comme ça en passant, et c'est un enjeu, c'est une discussion fréquente dans ce genre de comité, de groupe, etc. Il y a plusieurs formes de connaissance. There are different forms of knowledge. Ça vient tout le temps. Alors, il n'y a pas différentes formes de connaissance. Il y a la connaissance, mais il y a différentes sources de connaissance. Et ce qui se cache derrière cette histoire de la connaissance, c'est des enjeux, des rapports de force, qui doit être dans les commissions, comment doivent-elles être composées, etc. Ça, c'est une remarque de sociologue, et ce n'est pas sans importance. Je veux dire, sinon, s'il y avait plusieurs sources de connaissances, il n'y aurait pas d'ethnobotanique, d'ethnopharmacologie, etc. Il y a des sources, des pratiques et des savoirs qui peuvent être mis en valeur à tous les niveaux. Première chose, on n'a pas beaucoup parlé, mais il faudra qu'on en parle. Deuxième chose, la question récurrente de l'individu et du choix. Alors, Madame Thirion nous dit d'un côté, je la cite explicitement, je suis désolé de revenir toujours à l'agriculture, et de l'autre, elle a l'air de penser que quand je critique la notion de choix ou que j'essaye de la remettre en situation, je dénie toute capacité de choix à ceux qu'elle appelle les consommateurs. Alors, je crois que c'est absolument pas la question, c'est le contraire. La question que je soulève et que je voudrais voir discuter à l'avenir, c'est qu'est-ce qui existe pour les nutritionnistes, pour les économistes, pour les agronomes, entre l'État et les individus. On dirait vraiment, les nutritionnistes, ils regardent des organismes individuels et ils critiquent leur comportement. Ils pensent qu'ils pourraient s'améliorer. Les agronomes considèrent la production et les possibilités de satisfaire des besoins qui seraient mesurés éventuellement par les nutritionnistes, etc. Et la question qui se pose, c'est pas de savoir si les individus ont des choix ou pas. La question, c'est de savoir ce qui existe entre eux, la puissance étatique et les décisions individuelles. Il y a dans l'économie et dans le discours de beaucoup de ces institutions une absence totale. Il y a un vide cosmique entre l'État et les individus. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de société, il n'y a pas de culture. Et quand je veux dire, la révélation la plus incroyable de ce genre de choses que j'ai eue, c'était devant un parterre d'industriels ou d'économistes, etc., quand je leur ai révélé, c'est quand même, tout le monde sait ça, me semble-t-il, en tout cas ceux qui sont ici le savent, que compagnie, ça vient de cum et panis, c'est-à-dire partager le pain. Et donc, ces liens, ces intérêts communs, ces partages, ces questions de collectif, où sont-elles passées et où passent-elles et comment on fait pour les réintroduire et pas, parce que sinon, si on continue comme ça, on va accélérer le mouvement qui est déjà lancé d'individualisation. Alors, l'autonomie a du bon, mais elle a aussi des problèmes. Merci Claude. Alors, juste deux mots. Le premier pour dire, pour vous remercier, tous les cinq. Et pour vous dire que je suis extrêmement heureux de ce que ce se soit passé chez nous, au Fonds français pour l'alimentation et la santé. Ce matin, c'était un événement important. Le fait qu'on lance, pour la première fois en dehors du CSA, la discussion sur la nutrition et les systèmes alimentaires. C'était très important. Ça rejoint bien entendu notre travail à nous, au Fonds français pour l'alimentation et la santé. Et je remarque que, bien entendu, le point de départ, c'est que ce rapport et conceptuel a l'immense mérite d'exister. Il clarifie un certain nombre de points, et notamment certains sur lesquels on ne s'est pas beaucoup appesanti, mais la slide très descriptive sur l'écosystème et avant sur la supply chain, etc., sur en gros la chaîne d'approvisionnement, puis le continuum qu'il y a jusqu'au statut nutritionnel de la population. On n'en a pas parlé de cette slide. Moi, je vous garantis que je vais la faire prospérer. Au Fonds français pour l'alimentation et la santé, c'est complètement dans notre cœur d'activité. Donc, merci de l'avoir fait chez nous. Ça, c'était vraiment le point important. Et l'autre point, c'est qu'il ne faut pas attendre aujourd'hui que tout soit consensuel. On voit bien qu'il y a des débats ouverts et qu'il y a une portée conceptuelle qui fait encore tension, on va dire, entre domaines académiques différents, entre personnes, entre experts.
Mais c'est dans la loi du genre. Il faut évidemment, vous ouvrez aujourd'hui quelque chose qui n'est pas fermé. C'est très simple. Et nous, on va essayer de le poursuivre à notre niveau, dans un autre sujet qui n'est pas abouti non plus et qui n'est pas refermé aujourd'hui. C'est bien entendu celui des boîtes à outils. Boîtes à outils de toutes les parties prenantes qui vont devoir faire, au niveau des collectivités qu'elles gèrent, qu'elles administrent, finalement la mise en œuvre de ces lignes directrices à caractère volontaire. Nous, Fonds français pour l'alimentation et la santé, on va s'emparer d'un sujet, ce sera le 19 décembre, et ce sujet a trait à quelque chose qui est pour moi capital. C'est le socle de connaissances qu'il faut pour pouvoir s'en tirer dans l'univers de l'offre alimentaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, et c'est le sujet de la place de l'éducation alimentaire, finalement, dans la construction des comportements alimentaires. Ce sujet-là, on va le prendre à bras-le-corps, et on se reverra la prochaine fois dans une conférence du Fonds, le 19 décembre. Je vous demande de prendre date, et je vous remercie. Voilà.